Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre encore cette semaine pour des petits colos tranquilles et des petits achats, j'espère. On est mardi 21 mars. Ce soir, mission terminée ou quasi terminée, mon colo en commun du Midnight Masquerade. J'ai quasiment fini ses cheveux. Il me restera surtout le masque et les rubans à faire. Bon, ça c'est pas chiant quoi, c'est surtout l'étape des cheveux. J'ai envie de la terminer ce soir. Donc trop contente. Sinon niveau achat, je suis passée chez Action. J'ai trouvé ces deux nouvelles planches là. Donc des petits animaux aux couleurs pastel avec des petits endroits où ça fait un peu brillant. J'aime trop. Vraiment j'aime trop. Voilà, celle-ci également que je n'avais pas non plus. Ça fait très vintage avec des abeilles. Voilà. Plus vintage, c'est trop joli. Et puis je me suis repris celle-ci que j'avais déjà, mais c'est vrai, de base j'aime pas trop tout ce qui est cœur, tout ce qui est un peu en mode cucul à praline. J'avoue, je suis pas trop comme ça, mais là j'aime beaucoup. C'est parce que c'est des teintes rouges, et puis les cupcakes, les gâteaux, ça je trouve ça trop chouette. Donc il y avait ça à Action. Et puis je voulais vous en parler. J'ai pris une photo, je vais vous la mettre sur l'écran. J'ai trouvé une palette qui ressemble énormément à celle que j'ai là. Donc moi c'est Grabi qui me l'a envoyée, mais vous la trouvez sur AliExpress pour 18 euros. Pour 18 euros, vous avez 150 couleurs, je crois. Je crois qu'elle a 150 couleurs celle-ci. Et donc celle que vous voyez sur l'écran, justement, c'est celle que j'ai trouvée à Action. Je ne l'ai pas achetée parce que moi j'ai des mauvaises expériences avec les couleurs classiques de chez Action. Jusqu'à présent, j'ai trouvé ça hyper pas du tout pigmenté. À part les aquarelles nacrées qui sont géniales. Mais les aquarelles classiques, j'ai jamais aimé. Et si jamais il y a quelqu'un qui a craqué, l'un d'entre vous qui a craqué, n'hésitez pas à me dire voilà mon nuancier de la mienne. Mais je vous avouerai que voilà, 18 euros pour celle-ci, je la trouve top. Je trouve les nuances magnifiques, hyper bien pigmentées. Et je me suis dit, si c'est pour retrouver encore une qualité moindre, ça m'intéresse pas du tout puisque celle-ci est déjà hyper abordable. Pour moins de 20 euros, vous avez 150 couleurs. Là, ce que j'adore dans celle-ci, c'est qu'il y a des teintes très pastel. Dans l'autre, il n'y a pas, il y avait quelques métalliques et sinon il y a surtout des teintes classiques comme en haut. Il y avait un des deux turquoise là dans l'autre de Action que j'aime beaucoup. Vous voyez, celui-là, je l'ai dégommé. Mais ouais, j'ai pas acheté, elle faisait 5 euros et quelques. Donc j'aimerais trop avoir votre avis si jamais vous l'avez prise. Ce que j'ai trouvé d'intéressant aussi dans celle de chez Action, c'est qu'il y avait les teintes grises comme ça. Et moi j'en utilise énormément. Bon, pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire, mais sachez que samedi, j'ai prévu de faire des courses avec une copinote. Peut-être que je vais craquer, je sais pas si ceux qui sont passés en live entre-temps, si jamais vous les avez trouvés, voilà. C'est vrai qu'en live, j'ai tout de suite votre avis, alors qu'en vlog, il faut que j'attende une semaine. Donc c'est plus pratique. Heureusement que je vous ai en live, j'aurai eu votre avis d'ici là. Et ouais, j'achète pas parce que la qualité de base est moindre, mais bon, peut-être ont-ils changé. Donc là, mon but, ça va être de terminer les cheveux de la madame et puis continuer le colo. Je vais être motivée à fond ce soir. On est mercredi 22 et on se retrouve. Je viens de terminer un petit temps court dans le Mystic Misfit. Là, c'est en train de sécher. Donc vous aviez vu dans un précédent vlog, j'avais fait la base au feutre à alcool. Donc j'avais fait un aplat de couleurs vraiment avec des vieux feutres à alcool en plus qui sentent très mauvais. Il faut vraiment que je les termine ceux-là. Et là je me suis amusée à faire les ombrages et je suis super contente. Il faut vraiment que je vous dise, je me suis fait plaisir à ressortir du vieux matériel qui dormait un petit peu dans mes affaires. Et vous savez, pour ce genre de petits colos, j'adore à chaque fois ressortir des petites choses, des petits bidules que j'ai parfois du mal à utiliser. Notamment, j'ai tout ombré ce colo sur le personnage et les yeux. J'ai tout ombré au Derwent Studio. Alors, je possède la boîte de 24 qui se trouve ici.
Ce sont des crayons très très fins, ils ont une forme hexagonale. Je trouve que ça fait un peu mal à la main quand on colorie avec ce genre de crayon avec cette forme-là. Et ce sont des crayons très secs, on va dire ça s'apparente aux artistes de Derwent, si vous connaissez déjà. La différence sera que eux sont fins, ils sont fins par rapport aux artistes. Et j'ai tout ombré seulement avec... alors, principalement avec une seule couleur, avec le Blue Gray, le 68. J'ai tout ombré avec ça. Même le t-shirt, même les yeux jaunes. C'est un gris un petit peu bleuté. J'ai tout ombré tranquille, sans me prendre la tête. Je trouve que ça va très bien. Et j'ai mis un petit peu de violet sur les joues. C'est tout. Et vraiment détente. Et quand on a une base, quand on a une base de feutre alcool, je trouve qu'il n'y a pas besoin de prendre des crayons super gras. Et là, au contraire, c'est plutôt dangereux parce qu'on a plutôt tendance à tout recouvrir ce qu'on a déjà fait. Donc là, pour le coup, il faut vraiment que je continue à sortir ces petits crayons pour mes petits Mystic Misfit quand j'ai envie d'ombrer au crayon. Voilà. Là, je ne l'ai pas fait à l'aquarelle, je ne l'ai pas fait au feutre alcool. J'ai voulu sortir les crayons et ceux-là, pour le coup, bon, je vous les recommande pas. Franchement, pour le coloriage, voilà. Mais moi, vous savez que j'ai toujours à cœur de ressortir les petits cadeaux comme ça que j'ai eus. D'ailleurs, ceux-là, je me souviens que je les avais demandés. Hein. J'avais demandé la boîte de 24. C'est pas quelqu'un qui me les aurait offerts comme ça. C'était moi qui voulais tester. Et ce que j'ai fait pour le fond, j'ai voulu m'amuser avec mes encres, mais cette fois-ci mes encres aquarelles. Donc j'ai ce type, alors c'est plutôt, j'ai utilisé ce type-là de chez Action, Watercolor Ink. Donc c'est juste des encres, donc à droite le bleu, à gauche le rouge. J'ai aussi les jaunes. Hein. Et avec ce set-là, il y avait les glitters qui venaient avec. Donc j'ai fait mon petit mélange dans un petit couvercle. Vous voyez, on voit même encore les paillettes. Ça m'a donné un violet comme ça. Oui, je voulais du violet. Hein. Je voulais du violet et on voit que ça brille énormément. J'ai mis beaucoup de paillettes. Je pensais pas en avoir mis autant. Et je voulais un petit peu foncer le fond, que ça donne un côté un peu mystique, un peu spooky. Mais j'ai hésité, j'avais aussi ces encres-là qui sont déjà pailletées, toujours de chez Action. Voilà, le rouge qui est pailleté comme ça, doré. Et j'ai le aqua comme ça qui est pailleté aussi. Bon, au final, j'ai utilisé les autres, mais je les garde. Celles-ci, je les utiliserai sûrement dans un autre Mystic Misfit. Mais voilà, le truc aussi à penser, c'est de hyper bien, comment dire, rincer son pinceau parce que c'est un truc de fou. L'encre, ça tâche énormément. Je suis pas ultra fan des encres aquarellables. C'est pour ça que moi j'ai simplement 2 petits sets de chez Action avec les couleurs primaires. Et en plus, bon, il y a des paillettes. Ça mange pas de pain, c'est génial. Et voilà, donc je suis pas trop fan, vous en verrez peut-être pas plus que ça sur ma chaîne, mais j'adore déjà m'amuser avec le basique. C'est ce que je disais dans ma vidéo, dans mon vlog précédent, quand je disais que c'est bien au début de prendre le temps de découvrir les choses, de pas tout de suite acheter des trucs super chers, vraiment de découvrir le matos. Et là, c'est vrai que pour moi, bon, malgré mes 4 ans et demi de coloriage, tout ce qui est encre aquarelle, je découvre encore vraiment. Et bien sûr, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais les encres, à mon avis, elles traversent. Hein, voilà. Ça a tout. Donc là, c'est le feutre alcool qui a surtout traversé, mais vous voyez à gauche les taches noires. Là, c'est l'encre qui a traversé. Voilà, donc je me permets vraiment de tout tester dans mes bouquins Amazon et j'adore. Patouille, détente, c'est hyper ludique, j'aime trop. Et puis, il y a un petit truc que j'ai oublié de vous montrer. C'est le nuancier des Derwent Studio. Vous verrez qu'il n'est pas ultra pigmenté. Les couleurs sont quand même présentes et très jolies. Et je trouve que pour le coup... également là, pour le feutre à alcool, voilà, ça va très bien. En face, vous avez les Chromaflow qui sont d'excellents crayons. Et là, je pense que vous voyez quand même la différence de pigmentation, même sur le nuancier.
Mais vous voyez, j'ai quand même, oups, pas mal de belles couleurs. Je vais essayer de le garder bien ouvert pour qu'il sèche tranquille. Et puis, bon, par contre, je ne sais pas... ouais, ah, les glitters, ils s'en vont, c'est dommage. Je vais attendre que ça sèche de fou parce que en général, les glitters sont plus... ils tiennent plus sur le papier quand c'est vraiment sec. Là, je viens juste de le faire. Bon, dans tous les cas, je mettrai une pochette plastique. Mais voilà, super contente d'accompagner... pour le coup, là, c'était pour accompagner les couleurs d'Alice dans ce livre-là. J'aimerais bien en faire encore un autre. On verra. Mais là, j'ai pas mal d'encours. Faudrait que je retourne sur mon Midnight Masquerade. J'ai le masque à faire. La base du masque à faire, ce serait super bien. Là, j'ai terminé les cheveux, on est au top. Mais j'aimerais continuer un petit peu mon collant en commun. Sinon, on continuera des... J'essaierai de faire encore des petites découvertes... Enfin, découvertes, non, mais des redécouvertes, on va dire, dans mes bouquins Amazon. Comme ça, avec les encres, j'aime beaucoup. On se retrouve, on est le jeudi 23. Et j'ai commencé hier soir à faire les ombres sur mon petit chibi au crayon Winsor & Newton. Donc c'est des crayons qui sont vraiment pas mal du tout, moi je les aime bien. Ils sont assez fins, ils sont très pigmentés, ils me font un peu penser, on va dire, qu'est-ce qui me fait penser? Au Posca, peut-être. Peut-être un peu moins gras, mais franchement c'est des crayons de superbe qualité. La seule chose, c'est qu'ils ont que 48 couleurs. Donc si un jour Winsor & Newton étend sa gamme, ce serait genre super bien. Et bon, en plus, de base, vous voyez, c'est une marque, moi, personnellement, déjà que j'aime beaucoup. Que ce soit au niveau des... Bah, surtout au niveau des aquarelles. Je vous avouerai, surtout au niveau des aquarelles. Après, ils font des très bons feutres alcool, mais moi, je les trouve un peu trop chers. Et voilà, donc j'ai commencé les cheveux, les couettes, et j'ai commencé son vêtement, avec des couleurs un peu... pas improbables, mais j'ai pris ce qu'il y avait dans ma boîte, et finalement, ça marche très bien. Donc je pense que je vais faire toute la petite fille au crayon et tout le reste ce sera ombré à l'aquarelle en mode vraiment tranquille et chill. Entre temps j'ai encore avancé mon Midnight Masquerade qui n'est pas fini mais qui ne saurait tarder. Et puis là on va aller en live et je vais faire le colo pour le challenge de Didi et Alexandra pour ce mois de mars qui va être Ron. Voilà, Ron qui va nous faire une pause. Puisque pour le mois d'avril, le colo va être hyper dur. On a déjà eu le, comment dire, le résultat. Et celui-ci, je vais le faire de façon très chill au final. Je vais m'amuser. Donc je pense que je vais commencer en live par faire le fond à la peinture acrylique. Et pourquoi pas ma peinture acrylique pailletée de chez Action. J'ai une peinture, enfin elle n'est pas pailletée, elle est grise nacrée en fait. Il y a des petites nacres dedans, voilà, gris nacré. Faire des choses et puis pendant que ça sèche, continuer le Anna Carzone, pourquoi pas. Puis aujourd'hui on annonce le thème. On annonce le thème pour le mois d'avril qui va être sur les contes, mais pas n'importe quel conte. Donc ça, il faut venir en live pour avoir les explications précises. Mais moi, pour le coup, je vais aller dans mon Thomas Kincaid et je ferai ça donc pour le mois d'avril. Et je ferai la petite Ariel comme ça, dans le Thomas Kincaid, qui est à la suite en fait des autres que j'ai déjà fait. Enfin, j'en ai fait d'autres aussi dans le livre, un peu plus loin, mais... Voilà, je voulais continuer la suite de mon livre et la petite Ariel, elle rentre dans le thème. Donc ce sera pour longtemps, dans longtemps. Ça, ce sera pour le mois d'avril. Mais aujourd'hui, je vais vous annoncer ça. Mon Dieu, ça va être terrible. Ce mois d'avril, avec le colo dur dans le HP plus mon Thomas Kincaid, le mois sera bien chargé. Je sais pas encore ce qu'on fera au niveau du Imagimorphia, pour être honnête. Je verrai d'ailleurs avec les copains et les copines. Mais bon, là, on a des petits colos encore à finir et ça me va très très bien. On est vendredi 24, on se retrouve avant le live de cet après-midi. Hier soir, j'ai donc fait la base de mon Ron dans le livre des enluminures. En fait, j'ai pas fait la base, pardon, j'ai fait le fond. Donc, je voulais vous montrer sur un autre colo. Le mien, vous le verrez dans les colos terminés. Sinon, je vous invite à venir en live. J'ai fait un peu un ciel comme celui-ci. Je vais vous montrer avec mes petites peintures. Donc, Ron est en fait devant la cage de Gaulle sur le terrain de Quidditch.
Et j'ai fait un ciel exactement avec les mêmes types de peintures que vous voyez là. J'ai ressorti mes toutes petites peintures acryliques de chez Action et une autre à 2 francs 6 sous de chez Centracor. Donc voilà, vous reconnaissez. Ce sont toutes des peintures acryliques nacrées. Voilà, et enfin celle-ci. Alors celle-ci, elle vient de chez Centracor, elle est trop belle. Par contre, pour ceux qui l'ont, je vous invite à rajouter un peu d'eau dedans avant qu'elle ne sèche parce que la mienne, quand je l'ai ouverte, elle était super sèche. Donc c'est la Fevicryl Pearl Colors for Fabric. Alors c'est pour normalement... alors ils mettent quand même que c'est pour l'art et le tissu. Et c'est vrai que voilà, je pense que comme c'est quelque chose aussi pour le tissu, il faut rajouter de l'eau. Mais elle est top, hein. C'est la noire nacrée, vraiment, ça c'est des couleurs que j'aime énormément. C'est avec ça que je fais mes nuages. Et voilà, donc j'ai ressorti mes toutes petites peintures de Francisou qui étaient au fond du tiroir. J'en ai presque plus d'ailleurs de celles-là. Et alors, elles sont... bon, la noire est super pigmentée au top. La grise moyen, elle est vraiment moyenne. Et la gris clair est vraiment très diluée. Mais j'ai quand même réussi à refaire un ciel comme vous le voyez ici pour un autre colo qui date de 2021. Mais j'ai refait un ciel. D'ailleurs, je trouve que j'ai fait mieux mes dégradés. Cette fois-ci, vous verrez ça très bientôt parce que la fin du mois, elle approche à grands pas. Ce qui se passe pour le coup, c'est que là, je vais essayer de faire Ron. Pour aujourd'hui, je vais essayer de faire le personnage en un seul live. Et j'espère terminer mon colo pour le challenge de Didi et Alexandra aujourd'hui. Comme ça, il m'aura pas duré beaucoup de temps. Donc hier, on a fait donc le ciel à l'acrylique de Ron. Et bien sûr, ça m'a pas duré 4 heures, mais le reste du temps du live, on a continué dans le Midnight Masquerade. Et j'avais encore beaucoup de détails à faire au crayon. Franchement, cette double page, elle est pas beaucoup détaillée. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Et en fait, c'est affolant. T'as l'impression que les éléments, ils se rajoutent au fur et à mesure que tu colories. Je pensais pas du tout que cette double page allait me prendre autant de temps. J'ai énormément aussi utilisé des couleurs assez différentes. Et je sais pas. Donc, j'utilise les Light Fast dessus pour vous rappeler. Et j'ai fini quasiment la partie au crayon de couleur. Et là, ce qui va surtout me rester, heureusement, c'est les finitions au stylo gel et à l'encre dorée. Mais ça m'a pris jusqu'à point d'heure hier soir, jusqu'après le live et encore ce matin. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de tout donner pour le terminer parce qu'en fait, demain, je vais passer la journée avec une copinote. On va aller faire les magasins. J'essaierai de vous montrer mes petites trouvailles s'il y en a pour le colo. Mais demain, j'avais vraiment envie de me dire, allez, je passe une bonne journée. J'aimerais rentrer pas trop tard pour continuer ma petite chibi. Mais voilà, je savais que les plans de demain allaient être un peu bousculés. Donc c'est pour ça que j'ai énormément continué mon colo en commun. Vous savez que ça me tient à cœur à chaque fois de le finir quand même, entre guillemets, à temps. Et pour les lives, ce qui nous restera, ce sera donc Ron. Je veux le finir aujourd'hui et dimanche, à la limite, s'il me reste un peu, je le terminerai dimanche. Mais dimanche, au moins commencer mon Imagimorphia, je vous montrerai ça. Il est vraiment super détaillé celui-ci. On est samedi 25 et je reviens de ma virée shopping avec ma copine. C'était un après-midi mais fabuleux. Donc je voulais déjà revenir sur la journée de vendredi. Alors j'ai continué en live Ron et je l'ai terminé très tard le soir. Et franchement... pour ceux qui étaient en live, pas de regret, j'ai pensé, voilà, j'ai encore mis bien 2-3 heures encore à le faire hors live. Et donc j'ai terminé Ron, je l'ai fait au Prismacolor, j'ai rajouté un effet glacé avec du pastel sennelier, mais trop bien, franchement merci les couleurs d'Alice pour l'astuce, ça passe hyper bien pour faire un effet glacé. Voilà, donc après j'ai fixé mon colo ce matin avec du fixatif pour pastel gras. Ça va aussi, voilà, moi je fais ça pour aussi aider à fixer le crayon de couleur, surtout les crayons de couleur très gras comme le Prisma. Ça fonctionne hyper bien. Et pour vraiment que ce soit hyper bien fixé, parce que derrière il y a la quadruple affaire de Quidditch.
J'ai mis une couche de vernis mat de chez Action et ça fonctionne hyper bien quand on n'en met pas beaucoup. Donc vraiment, n'en mettez pas trop, sinon ça va faire des traces blanches. Et là, voilà, je vous refais un petit retour sur ce produit, ça fonctionne super bien. Et voilà, mon 35e colo dans ce livre-là est fait. Là, ce soir, je vais continuer mon Midnight Masquerade. Il me reste quelques bricoles à faire, mais ça va me prendre encore, je pense bien, 2-3 heures. Mais voilà, les finitions vont être encore très longues et je préfère le faire maintenant plutôt que demain. Demain, j'aimerais commencer mon Imagimorphia, je vais vous montrer ça. Alors, pour demain, on va commencer la double page sur les instruments de musique et je vais tout faire à l'aquarelle. Voilà, merci à ceux qui m'accompagnent pour cette double page. On avance grandement bien ce bouquin, c'est une folie. Et si vous voulez voir, j'ai fait la vidéo de l'avancée de ce livre il n'y a pas longtemps. Et je suis trop contente d'avancer aussi bien dans mes livres comme ça. D'ailleurs, je reviens donc de cet après-midi shopping. Je n'ai pas craqué pour des livres, mais ma copine l'a fait. Elle m'a énormément gâtée. Vraiment, je vous montre pas tout parce qu'elle m'a pas offert que du colo, mais je vais vous montrer simplement ce qui concerne le coloriage. J'ai passé un après-midi incroyable. Alors, juste pour la petite histoire, je vais pas vous dire les villes. Mais voilà, juste pour le contexte, moi j'habite dans un département, elle dans un autre, et on se rejoint dans un troisième département qui a de très belles zones commerciales. Donc on en profite à fond, on n'a pas forcément les enseignes chez nous, donc c'est le top. Alors déjà, en cadeau, elle m'a offert plein de cadeaux de Noël et d'anniversaire. Elle m'a offert le 2e livre sur l'aquarelle de Harry Potter qui est juste splendide. Il va falloir que j'aille le couvrir d'ailleurs. Alors c'est un livre, il y a 32 modèles à colorier à l'aquarelle. Et il va falloir, si vous voulez bien suivre les tutos, parce qu'il y a des tutos, il faudrait vous acheter les aquarelles Winsor & Newton, si vous voulez exactement les mêmes couleurs. Sinon, bah, vous faites avec celles que vous avez déjà. Alors moi, j'ai déjà pas mal de Winsor & Newton. Je les ai pas toutes, mais je complète avec les aquarelles que je possède et ça va très bien. Puisqu'en fait, oui, j'ai déjà le tome 1 et je crois que j'en ai fait au moins 3-4. Et celui-ci, je pense qu'il sera d'un niveau un peu plus supérieur. Parce que c'est plus des créatures magiques, donc plus de détails. Et également au niveau des tutoriels, il y aura moins de photos. Pour certains tutoriels, il n'y aura pas de photos, quasiment pas. Donc voilà. Alors désolée si j'ai un petit peu du mal à parler, c'est normal. Si vous venez en live, vous savez. Mais ce livre est juste incroyable, vraiment incroyable. Je suis époustouflée. Donc ça va me faire énormément m'améliorer en aquarelle, c'est un truc de fou. Ensuite en cadeau, elle m'a offert plein de cadeaux de DP à faire, des boîtes à faire en DP. Alors ça, j'aime trop ce genre de choses. Ça, une soirée où j'arriverai pas à colorier, où vous savez combien j'en ai, mais j'en ai pas beaucoup de soirées où j'arrive pas à colorier, mais purée, qu'est-ce que ça va me faire plaisir de le faire celui-ci. Donc dedans il y a tous les diamants, hein. Il faut coller les diamants sur la boîte. Et dans cette pochette, il y a un sublime d'épée d'Alice au Pays des Merveilles. Incroyable. Incroyable vraiment. Et je m'achèterai un cadre pour le mettre en cadre. Et vous verrez ça en vlog quand je le ferai. Elle m'a offert aussi. Alors j'ai un petit délire à chaque fois, j'avoue quand j'ouvrais des aquarelles, j'avais l'impression d'ouvrir des petits crémas. Et elle me les a emballés dans des papiers de bonbons créma. Mais pour vous dire, heureusement qu'elle m'a mis le warning parce que vraiment j'ai cru que c'était vraiment des bonbons. Mais pour vous dire, en fait, c'est la gamme des métalliques, des aquarelles brillantes de chez Sennelier. Donc voilà, je suis trop contente. Donc il y a du doré, il y a du cuivre, du vert, du bleu, du cuivre, du argent, je crois. Et je crois qu'il m'en manque un. Mais voilà, tout ça, c'est la gamme Sennelier. Métallique nacrée, je sais pas trop comment elle s'appelle, mais vous verrez ça bien évidemment dans mes vlogs et je vais la mettre dans mes palettes. Et justement, j'ai hyper bien fait parce que j'ai racheté de la pâte à fixe. J'avais tout utilisé, vous savez, pour faire mes 2 grandes palettes d'action.
pour coller mes pannes d'aquarelle, j'utilise de la pâte à fixe, il m'en restait plus. Donc heureusement, j'en ai acheté à Action, et ben ça sera pour justement pour ça. J'ai acheté 2 Posca à Cultura parce que Daddy il adore ce Posca, moi aussi. Par contre, je vous le conseille personnellement uniquement en noir. Le blanc et les couleurs, ils fonctionnent pas trop bien. Les autres, je les ai plus, c'est impossible de s'en servir. Mais le noir, écoutez, je l'ai amené jusqu'au bout. Et Daddy, pareil. Et même Elise m'a dit, ma copine, du coup, bah oui, j'ai lâché son nom, mais de toute façon, je pense qu'il y en a pas mal, vous savez. Mais même, voilà, même Elise m'a dit qu'elle adorait en 1MR, mais je vous avouerai, pour les autres couleurs, je passe tout en 1M. Parce que sinon, ça s'active pas bien. J'ai repris des teintes neutres, des Liquid Watercolor Brush Marker. Oui, je suis folle de ces feutres. Il faut absolument que je les utilise en vlog. Il faut que je vous montre encore. Voilà, je suis folle des teintes neutres. Donc là, j'en ai vu, j'en ai racheté parce qu'ils y sont pas tout le temps. Je fais pas mal de colos, donc j'utilise beaucoup de pochettes plastiques. J'en ai repris des toutes lisses. Voilà, faites bien attention si vous voulez pas celles qui sont grainées. Donc il y en a 20 par 20, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Moi ça me fait limite même pas 2 mois. Mais ben voilà, j'en rachète de temps en temps pour éviter d'être à court. J'ai repris 2 planches de stickers parce que j'aime trop. Finalement, voilà, celui-ci je l'ai pris. Il me semble que je l'ai pas celui-là. Je bois pas de café, mais finalement... c'est tellement beau. Et j'ai repris celui-ci. Celui-ci, je dois l'avoir déjà parce que je me souviens que j'ai des trucs en mode mandragore. Et il est trop beau. Je l'ai repris. J'ai trouvé cette petite chose. Alors, il paraît... Alors, moi, je ne suis pas les réseaux sociaux. Voilà, je ne suis pas du tout sur TikTok. Je ne suis pas les trucs tendances. Je suis tout l'inverse. Moi, je regarde que des chaînes de niche. Je regarde que des petites chaînes. Que des choses très ciblées qui m'intéressent. Et il paraît, parce que je suis quand même des personnes qui ont quand même, voilà, qui ont quand même pas mal d'influence. Et voilà, et cette personne parlait du Pink Stuff, voilà, chez Action. Donc c'est un produit miracle nettoyant. C'est une pâte nettoyante miracle. Peut-être que ça nous servira pour le colo, je ne sais pas, mais en tout cas, je voulais vous dire que moi, je l'ai trouvé à Action à 2 € et quelques. Il paraît que ça fait le buzz. Alors, chez moi, non, puisque je l'ai vu que sur 1 ou 2 chaînes. Et ces personnes en parlaient genre normalement, mais voilà, il paraît que ça fait le buzz. Donc, si vous avez vu passer cette chose et que vous avez nettoyé des choses avec, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça m'intéresse quand même de savoir... qu'est-ce que ça pourrait me dépanner, voilà. Et puis, un cadeau que m'a offert aussi ma copine, qui est juste... Ça tombe, mais à pic. Ça tombe à pic, je vais vous expliquer après. Ça tombe à pic pour le colo en commun d'avril. Je vous ferai une pack, en vrai. Je vous ferai une pack début de mois. Une pack d'avril, donc pour le prochain vlog. Parce que, voilà, comme ça, vous verrez vraiment ce que j'aurai à faire pour avril. Ça va être très, très, très compliqué. Ma stock. J'aurai des colos de fou à faire. Et pour un des colos, j'ai prévu de faire de l'acrylique. Et vous savez, moi, de base, j'ai que les grands tubes de chez Action qui sont assez clairs. Pour ceux qui étaient en live avec le Kanoko Egusa du mois de décembre, vous savez combien j'ai galéré à faire quelque chose de voyant, qui soit pas transparent et qu'il n'y ait pas trop de traces. C'était... j'ai dû mettre 2-3 couches, quoi. Et du coup, elle m'a offert la gamme des 48 peintures acryliques Liquitex. Voilà, le nuancier. Je suis trop contente. Je vois qu'elles sont un peu plus... au vu du nuancier, elles ont l'air plus vibrantes et plus opaques. Donc j'aurai moins de couches à faire. Et pour le colo que j'ai à faire, toutes les couleurs de rose, de bleu, de vert, je vais adorer. Et là, donc il n'y a pas celle-ci, mais voilà les métalliques. Et je suis trop contente. Donc les formats sont parfaits parce que moi j'en utilise pas énormément. Je fais pas beaucoup de colo à l'acrylique. Mais là franchement, je vais apprécier de monter en gamme.
parce que je peux vous dire que les actions, c'est bien pour découvrir le matos. Voilà, prenez-vous même à la limite, moi je pense peut-être plutôt les couleurs primaires chez Cultura. Je pense que même Cultura, ce sera mieux que chez Action. Mais achetez pas cher au début pour découvrir le matos, voir si ça plaît ou pas. Et là, avoir une gamme de 48 couleurs, mais c'est incroyable. Enfin, le colo qui m'attend, qui va être ma stock, il sera beaucoup plus simple à faire avec toute cette gamme de peinture acrylique. Je vais moins m'en voir pour faire les mélanges. Et je pense que je vais peut-être même limite apporter de la précision parce que j'aurai plus de choix dans les couleurs et je vais pas faire la flemmarde à dire non, je mets que un jaune pâle au lieu de mettre un jaune pâle et un jaune moutarde. Vous voyez? Ce que je veux dire, c'est que ça va m'aider à être plus précise dans mon colo. Ça va être incroyable. Ce mois d'avril va être incroyable. Donc, je vais découvrir encore plein de choses que... Bah, il y aura encore plein de choses que vous verrez en vlog. Je suis mais trop ravie. On est le dimanche 26 mars. On se retrouve juste après le live. Je suis hyper contente. On a terminé finalement ensemble le Masquerade parce que je me suis dit il y avait encore beaucoup de choses à faire et ça nous a pris encore 2 heures de plus. Bon, ok, je parle pendant le live, mais quand même. Donc merci tous ceux qui sont venus me soutenir sur Twitch. N'hésitez pas à venir nous rejoindre si jamais ça vous plairait de continuer de colorier en notre compagnie. Donc je suis super contente. On a commencé le Imagimorphia avec les instruments. Donc j'ai commencé avec des teintes pastel de ma palette d'aquarelle Grabi. Voilà, j'ai que des couleurs pastel dans cette palette d'aquarelle. Je suis super contente. Donc c'est les 2 premières colonnes là. Je suis super contente d'avoir ces teintes là parce que j'en avais absolument nulle part ailleurs dans mes autres palettes. Je n'ai pas de teinte pastel. J'adore. Donc cette palette se retrouve sur AliExpress. La dernière fois qu'on avait regardé, elle était à 18 €, mais n'hésitez pas à chercher. Je pense qu'elle est facilement reconnaissable. Et voilà, donc pour l'instant, on commence tranquillement mais doucement dans le Imagimorphia. Merci Argarat, Laimiana, merci Kat et j'en oublie peut-être encore une personne. Merci à vous 4 de me suivre. Voilà, vous 3 ou vous 4, merci à vous de me suivre dans les colos du Imagimorphia. Je crois qu'il y a Néo aussi. Merci à vous de m'encourager. Voilà, on en est en fait à la 53e page dans le Imagimorphia. Il se trouve aussi qu'en live, on a pas mal parlé d'aquarelle irisée puisque j'étais en train de faire les finitions et comme j'ai reçu en cadeau, vous savez, les 6 aquarelles de Sennelier, je voulais vous faire un retour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur l'ordinateur à quoi ces aquarelles elles ressemblent et je vais vous mettre aussi le lien en barre d'infos. Alors les aquarelles que j'ai donc en godet, ce sont des aquarelles de base qui viennent en tube et que ma copine m'a mis en godet comme ça. Ce sont les aquarelles irisées extra fines, sélection pastel et métallique, qui viennent en boîte de 6 tubes de 10 ml avec un petit pinceau et qui valent 47 €. Donc c'est un prix, c'est un coût et c'est pour ça que je voulais vous en parler plus en détail. Concernant le nuancier de ces aquarelles, je l'ai fait ici. Voilà, donc ce sont des aquarelles qui sont avec des irisés et des paillettes extra fines. J'essaye de tourner un peu dans tous les sens. Alors, je vais essayer de vous laisser de pas trop bouger parce que je me rends compte dans les vidéos que quand on tourne dans tous les sens, finalement, on ne voit absolument rien. Donc, je vais essayer de vous montrer comme ça sans trop bouger. Et comme ça, vous voyez, c'est... alors, je mets beaucoup de pigments. Donc, c'est des aquarelles au final irisées, qui sont un petit peu transparentes, mais comme beaucoup d'aquarelles irisées et qui brillent comme ça. Voilà. Pour que vous vous fassiez votre propre avis. Donc j'ai mis les couleurs en face. Donc concernant ces aquarelles, je vais vous montrer maintenant, pour vous faire à titre de comparaison, je vais vous montrer les actions. Je vais refaire la même chose. Donc c'est les actions que vous voyez là dans ma palette. Je vais vous montrer les paillettes de près. Alors, mon avis à moi, j'espère que vous verrez la même chose que moi en caméra. La brillance est exactement la même.
Voilà. Les nacres, je pense que c'est quelque chose qui se fait de partout. Donc voilà. La différence, c'est simplement que dans les senneliers, il y a des mini paillettes. Mais ça vaut 47 euros. Ça vaut 2 euros les 6. Allez, j'arrondis, voilà, 2 euros, 3 euros les 6. Voilà. À vous de vous faire votre propre avis, mais sincèrement, je pense exactement la même chose que j'ai dit il y a 2 jours. Est-ce que vous pensez que si j'ai mis cette couleur-là, au lieu de mettre... On va prendre la bleu clair. Si j'ai mis cette couleur-là, au lieu de mettre celle-là, est-ce que vous pensez vraiment que dans mon coloriage, on va voir la différence? Il y a 45 euros d'écart entre cette couleur-là et la bleu clair que... Oh mince, j'ai perdu la page. Voilà, elle est là. Il y a 45 euros en gros. Bon, voilà. Là pour 6 couleurs, c'est 47 euros. Là pour 6 couleurs, c'est 3 euros. Voilà, moi je trouve que c'est vrai, quand on s'expose sur les réseaux, quand on essaye de présenter des produits, je suis hyper contente et hyper ravie que ma copine m'ait fait ces demi-godets. Vraiment, ça n'enlève en rien. Je suis ravie de les avoir. Est-ce que moi, je les aurais achetés par moi-même? Absolument pas. D'ailleurs, sachez que ils n'ont jamais été dans ma wishlist parce que je me suis très vite rendu compte que dans tout ce qui est irisé et nacré, dans les grandes marques et pas seulement chez Sennelier, même Paul Rubens ne m'intéresse pas forcément. C'est ce que je disais en live il y a 2 jours. Je ne comprends pas trop le prix en fait. Personnellement, je peux pas me permettre d'acheter ces aquarelles. Sinon, je l'aurais fait peut-être depuis longtemps. Hein. Si j'avais plein d'argent, j'aurais pris le contre-coup de me dire, ok, je m'expose sur les réseaux, j'ai plein d'argent, j'en profite et je montre à tout le monde et je teste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne veux pas qu'on prenne ça de façon mauvaise, parce que c'est pas mon but. Moi personnellement, j'ai pas les moyens de m'offrir voilà, des trucs super chers dans ce sens-là, en mode je teste et on verra. Et je suis plutôt en mode, voilà, action. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de actions sur ma chaîne. C'est parce que je fais avec mes petits sous. Et moi, en tant que personne qui a des petits sous, c'est juste mon avis, en tant que personne qui a des tout petits sous, je vous conseille vraiment de vous acheter ça. Et je vois pas les 45 euros de différence. Mais je ne veux pas non plus descendre les aquarelles ni la marque Sennelier, que j'adore, mais pour d'autres raisons. Mais là, franchement, les 3 petites paillettes là, enfin, il y a beaucoup de paillettes, mais c'est pas ça qui va me faire changer. Voilà, c'est pas ça qui va me faire dire c'est des aquarelles de ouf. Par contre, les aquarelles que j'aurais bien aimé et que là, oui, je mettrais bien 45 euros, ce serait la palette éventuellement, enfin, peut-être pas toutes les couleurs, mais peut-être 2-3 couleurs de Horadam de chez Schmink qui m'intéressent, peut-être les granulations, parce qu'elles vont avoir un effet, vous voyez, un effet en plus, donc ça, peut-être que ça m'intéresserait. Mais c'était pour vous dire que il faut pas se frustrer, parce que sur les réseaux, c'est horrible. Les réseaux sociaux, j'ai beaucoup... en tant que vieweuse, surtout de beauté quand j'étais plus jeune, on est beaucoup, impacté quand on ne peut pas s'acheter le produit. On se dit, mon Dieu, je serais prêt à mettre un rein pour ce produit. Il faut absolument pas se sentir comme ça, parce que bien souvent, on le regrette. En fait, on se rend compte que ça vaut pas tout le foin qu'on en fait. Et moi, je ne veux faire de foin de rien. C'est pour ça que pour les Holbein, j'en fais pas du tout un foin. J'ai la chance de les avoir. Mais j'en fais pas un foin parce que... Et en plus, c'est la vérité ce que je pense quand je vous dis que... Je vous dis, gardez vos 250 euros, c'est vrai. Là, je vais être honnête. J'en suis... Voilà. Ça me gêne un peu parce que je me dis, c'est un produit qu'on m'a offert et j'espère ne pas... sentir que je descends la personne qui me les a offerts ou la marque. Pas du tout. Je suis hyper chanceuse de les avoir, je les garde, bien évidemment que je les garde et que je les ai utilisés dans mon Masquerade que vous verrez en fin de mois, dans le Anacarzone. Et voilà, pour moi, des aquarelles
pailleté et nacré et duochrome qui changent, c'est les AliExpress. Alors, merci du fond du cœur. Donc, c'est la première ligne où il y a les 10 demi-godets. Merci Lia qui a essayé de rechercher les liens. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Mais des fois, vous pouvez avoir des petites couleurs qui peuvent éventuellement se retrouver dans des sets. Mais exactement le même set, on n'a pas trouvé. Mais vous voyez là mon bleu, comme on a des paillettes. Et vous voyez, des fois, il y a certaines couleurs qui ont une... Celle-ci, elle est violette et elle brille bleu. Voilà. Ça, pour moi, je l'ai acheté 12 euros. 12 euros les 10 godets. Et je sais, ça date d'il y a quelques années. Si un jour je retrouve un lien, je vous le partagerai. Mais voilà. Vous avez mon avis sur les aquarelles pastel et métalliques de Sennelier. Et puis, si jamais vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à venir en live sur Twitch. Après, à vous de vous faire votre propre avis. Je vous remontre les petits swatchs des aquarelles de près. Comme ça, vous prenez votre propre décision. Moi, je préfère plutôt maintenant, je vais me dire, je préfère plutôt vous présenter les produits comme ça, en mode vous faites votre propre avis. Mais c'est vrai que, bon, là, pour le coup, quand c'est quand même très cher pour moi, 47 euros, c'est vraiment très cher. Je préfère vous dire vraiment aussi mon ressenti parce que c'est un minimum mon rôle. Je me dis, voilà, c'est quand même. On se retrouve, on est lundi 27 et j'ai pu avancer dans mon Chili Girls ce soir de Coco Wayo. J'ai enfin terminé mon petit personnage au crayon Winsor & Newton. Voilà, je lui ai fait des yeux bizarres. Faudrait que je regarde comment faire les yeux des chibis, comment les faire différemment. Je sais qu'il y a plusieurs façons de les faire. Donc mon personnage, il est fini et je ferai tout le reste et les ombrages du gâteau à l'aquarelle. Voilà, là il est très tard mais je suis bien contente d'avoir déjà au moins fait le perso. C'est hyper détente. Ce bouquin, il est vraiment tranquille. Ouais, j'aime beaucoup. Donc les crayons Winsor & Newton, ils sont là. Ils sont super bien pour faire des petites ombres au top. J'ai également commencé un nouveau colo, un nouveau mystère. Oui, ça me fait 3 petits en cours avec le Alice au Pays des Merveilles. Bon, c'est pas des gros colos, je vais les terminer très très vite. Hein. Mais dans le mystère 1, j'ai commencé celui-ci. J'ai fait le line au Papermate et puis j'ai rempli, vous savez, avec le paint marker comme ça marche hyper bien. Je suis trop contente. Donc celui-ci, je le terminerai très très vite également. Et puis en live hier, on a commencé dans le Imagimorphia. J'ai fait une base à l'aquarelle Grabi avec mes couleurs pastel. Voilà, les instruments et les coquillages vont se retrouver dans quelque chose de pastel, de nacré. N'hésitez pas à venir en live jeudi, vendredi si ça vous intéresse de voir ça. Et dimanche, j'espère qu'on passera au thème du coloriage en commun. Je vous en parlerai plus dans le prochain vlog. Je voulais vous parler des sorties comme d'habitude. Vous, le jour même, ouais c'est ça, le jour même de la publication de cette vidéo est sorti le Birds in the Forest de Denis Klett. Alors il y a le flip sur YouTube. Moi je vous avouerai que je le trouve hyper détaillé. Enfin, je me vois pas du tout colorier ce genre d'illustration. Et c'est du Denis Klett quoi. Je trouve ça un peu redondant. Mais voilà, au moins vous êtes au courant qu'il est sorti. Ça c'est déjà sorti, mais je voulais encore vous rappeler que le livre des enluminures est encore disponible à seulement 10 € au lieu de 35. Ensuite, sort le 29 mars, donc le lendemain de la publication de cette vidéo, il y a 2 maxi colos qui vont sortir. Je les ai vus en magasin, donc il y aura la petite sirène et le Pixar je crois. Je les ai vus en magasin et j'ai exactement vu ceux-là. Les illustrations sont jolies, mais niveau papier c'est pas oufissime, vraiment. Moi je pense que la petite sirène, faudrait attendre la version, vous savez, Hachette Rose. Voilà, il y aura également le Pixar, voilà. Ensuite va sortir le 29 également, ce même jour-là, donc le mercredi, c'est ça? Enfin, le lendemain, voilà.
le Terre Enchantée de Melpomene en version, il me semble que c'est Marabout, voilà. Alors, je vous avouerai que pour Melpomene et autres Kirby, je vous mettrai que les liens Marabout parce que c'est vraiment c'est vraiment les éditions que je vous recommande de ouf. Voilà, donc à 12,90 €. Mais sinon, vous savez qu'ils sortent dans plusieurs éditions. Le 28, donc le jour même de la publication de cette vidéo, est sorti Wednesday. Donc c'est un livre qui est non officiel quand même. Donc sur la série Mercredi, le line est moyen. Pour moi, il est pas ouf, mais franchement, bon, celle-ci elle est jolie. Franchement, celle-ci elle est bien dessinée. Ah non, je retire ce que j'ai dit. C'est trop canon. J'avais pas vu tous ces exemples. C'est joli. Après, pour moi, le line est un chouïa épais, mais franchement, je m'attendais pas aussi bien, pour être honnête. Évidemment, va sortir le Haut Confins du Cosmos que j'ai déjà acheté et que j'attends avec impatience. Voilà, de Kirby Rosa. Donc celui-ci, c'est vraiment the sortie pour moi que j'attends depuis 1 an et demi, je crois. Je crois qu'on en parle depuis 1 an et demi, sérieux, en live. Et enfin, le 29 aussi, va sortir La Folie des Hauteurs de Abby Daker. Voilà, ça a l'air d'être très petit. Il y a beaucoup de boulot à faire, je pense. Donc voilà pour les sorties. Alors, pour terminer ce vlog, je crois que j'ai complètement oublié de vous dire que j'ai terminé mon petit Midnight Masquerade en live avec vous et que je suis hyper contente. Voilà, donc il est enfin fini. Je le posterai très vite sur Instagram. Ça me fait... j'ai avancé dans celui-ci, ça me fait ma 5e page. Dans le Forest, j'en ai qu'une de faite. Et dans le Witch's Cottage, j'en ai 3 de faite. Ouais, donc c'est mon Anna Curzon des Tales, en tout cas le plus avancé. Sinon j'ai le Seasons où il y a 15 pages de faite. Anna Curzon, j'adore, mais j'ai pas assez le temps. Je me suis mis des petits papiers dans mes autres livres pour éventuellement faire des petits colos. Mais là, j'ai énormément de coloriage à faire pour le mois prochain. Pour la semaine prochaine, je vous ferai ma pack d'avril et vous verrez l'étendue des dégâts. Voilà. Vraiment, je sais pas comment je vais faire, mais ce que je me dis, c'est que, bah écoutez, à la limite, moi je colorie tout le temps et je peux pas faire plus que ce que je fais déjà. Donc, ben, je fais ce que je fais, quoi. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura motivé, vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine avec plein de colos et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!